Vous informez, vous orientez, échangez avec des professionnels, trouvez un stage, une alternance, un emploi. La fête des métiers de l'alternance organisée par le MEDEF Île-de-France vous donne les clés de votre avenir. Et pour en parler, eh bien, qui de mieux placé que vous, Bruno Berthet, vous êtes président du MEDEF Île-de-France. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et à vos côtés, Éric Garnier, vous êtes haut-commissaire à l'enseignement et à la formation professionnelle. Merci d'être avec nous. On va évoquer la vie de ce salon et évidemment l'importance de l'alternance. La première question que j'ai envie de vous poser, elle est pour vous, Bruno Berthet. Quel sens vous donnez à cette nouvelle édition de la Fête des métiers de l'alternance ? Alors, c'est effectivement une nouvelle édition. C'est la 15e année que le MEDEF Île-de-France organise cette Fête des métiers de l'alternance. C'est avant tout un lieu de rendez-vous. C'est là où on vient s'informer, voir des professionnels, aussi bien des entreprises que des représentants de l'administration ou des différentes parties qui peuvent contribuer à cette formation et à cette alternance, par exemple les centres de formation professionnelle ou l'éducation nationale. Le but, c'est que ces rencontres permettent à chacun de trouver finalement chaussures pour son pied. Éric Garnier, vous avez été nommé haut-commissaire à l'enseignement et à la formation professionnelle en avril dernier. Pour qu'on comprenne bien, que recouvre ce rôle ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, comme vous venez de le dire, j'ai été nommé le 28 avril dernier au Conseil des ministres. Lors de ce Conseil des ministres, 3 ministres, mesdames Elisabeth Borne, Catherine Vautrin et Astrid Panosyan-Bouvet, ont présenté au président de la République une communication intitulée « Adapter notre appareil de formation professionnelle aux besoins de l'économie ». C'est donc à partir des grandes priorités qui sont définies dans cette communication, qui est rendue publique, puisque les comptes rendus du ministre sont rendus publics, que je suis en train de travailler à la constitution de mon équipe et surtout à la rédaction d'une feuille de route pour le Haut Commissariat, feuille de route que je présenterai très prochainement au ministre que je viens de citer pour signature. Tous ces travaux seront menés, bien entendu, au plus près des territoires, en lien avec tous les acteurs concernés dans l'éducation nationale, bien sûr, les DRETS, France Travail, les régions, tous les acteurs économiques. En fait, l'objectif, c'est de répondre ensemble, de manière concertée, aux besoins des jeunes et des entreprises sur tous les territoires. Alors, justement, selon vous, en quoi l'alternance constitue aujourd'hui une réponse pertinente aux besoins des jeunes et des entreprises ? Alors, je commencerai déjà par rappeler qu'une spécificité de l'enseignement professionnel français, c'est que le bac pro, déjà, ou le CAP même, la voie professionnelle française est alternante, même sous statut scolaire. C'est-à-dire qu'un élève de bac pro effectue entre 20 et 26 semaines de stage, PFMP, période de formation en milieu professionnel, sur ces 3 années de formation. Maintenant, si on parle plus précisément d'apprentissage, chaque jeune, en fonction de ses appétences, de son niveau de maturité, peut être prêt ou pas à tel âge pour faire de l'apprentissage. Et en fait, ces 2 voies sont complémentaires. Et l'objectif, c'est que l'éducation nationale, en lien avec l'écosystème de l'apprentissage, se mette en mesure de proposer à chaque jeune un parcours adapté à son projet, à ses appétences et surtout en lien avec le monde économique, parce qu'ensemble, on doit réussir à proposer à ce jeune, quel que soit son niveau de sortie, une insertion professionnelle et une évolution professionnelle possible tout au long de la vie. Justement, Bruno Berthet, avec le MEDEF Île-de-France, vous êtes au plus proche de ces acteurs économiques, au plus proche des entreprises. Quel regard porte justement ce monde économique sur l'alternance ? Alors, pour le monde économique, c'est bien sûr un élément favorisé de formation, parce que cette alternance permet de mettre les jeunes ou les moins jeunes, comme le disait monsieur le haut-commissaire à l'instant, au contact direct des entreprises. Des entreprises, des filières qui ont des besoins. Ça permet d'adapter cette formation aux réalités économiques. Et finalement, dans cette phase d'alternance, dans cette phase d'apprentissage dans certains cas, les entreprises commencent à connaître les candidats. Donc la mise en relation est beaucoup plus aisée. Donc une vision vraiment très favorable. Le principe de l'alternance fait la quasi-unanimité des chefs d'entreprise, des entreprises. Quand je dis quasi-unanimité, si on faisait un sondage, on serait largement au-dessus de 90%.
c'est une voie qui est vraiment une voie privilégiée pour les entreprises. Ce n'est pas une voie exclusive. Bien entendu, les formations académiques que je qualifierais dans notre monde français de traditionnelles ont bien sûr également toute leur place. Après, chacun a un mode d'apprentissage qui lui convient. Justement, apprentissage ou voie académique. C'est important ce que vous dites parce qu'il ne faut surtout pas opposer les voies académiques et les filières comme l'apprentissage et l'alternance. Alors, il ne s'agit surtout pas de les opposer. Oui. Ce sont des voies qui sont complémentaires en fonction de la personnalité des personnes à qui on s'adresse et comme on vient de le dire, en fonction aussi du niveau de maturité d'un individu. Certaines personnes, à un moment donné de leur parcours, vont préférer une voie de type académique et à un autre, une formation par alternance. Ouais. Éric Garnier, quand on a préparé cette interview, vous avez dit une phrase qui était assez forte. Pour bien choisir son parcours, il faut être bien orienté. Donc l'importance de l'orientation, comment justement on peut améliorer l'information auprès des jeunes, des familles, peut-être même des enseignants sur tous les débouchés qui existent, toutes les filières qui existent. Alors, l'ensemble des possibles doit être présenté à chaque jeune et à chaque famille. C'est très important. On doit passer d'une logique de diplôme dont parfois les noms sont peu parlants pour les familles comme pour les entreprises, à une logique de parcours de formation. Et le vrai sujet, ça va être de permettre d'afficher, un peu comme une carte de métro, une carte de transport en commun. On peut arriver à un point. Aujourd'hui, je pouvais venir ici en utilisant différents modes de transport ou différentes lignes. Donc il faut que les jeunes y voient plus clair. Sécuriser les parcours, il faut sur chaque territoire, une fois que les filières stratégiques seront identifiées au niveau local, qu'on puisse travailler avec les entreprises, les académies, les régions, de manière concertée pour permettre d'informer les familles et les jeunes à tous les possibles, toutes voies de formation confondues sur ces territoires, scolaires, apprentissage, formation des adultes. Et maintenant, un complément un peu technique, mais très important pour les familles, un cerf jeune qui permet d'informer sur le devenir des jeunes après les formations, que ce soit en termes de poursuite d'études ou d'insertion. Maintenant, cette plateforme, elle irrigue Affelnet, donc l'outil qui permet d'affecter les élèves post-troisième, Parcoursup, Mon Master, l'étudiant, l'ONICEP avec sa plateforme à venir. Donc dorénavant, les jeunes et les familles ont donc à leur disposition toutes les informations pour faire une étude éclairée du sujet. Donc en fait, je parle très souvent d'un triangle vertueux, l'État dans toutes ses composantes, les entreprises et les collectivités, donc les régions, travaillons ensemble pour mieux informer les familles et les élèves sur ces parcours. Allez-y, oui, je vous en prie. Je peux compléter. Bien sûr. À certains moments, ça peut paraître, notamment aux familles, ça peut paraître plus compliqué. Parce que le but, c'est bien par rapport à des rails tout droits parallèles tels qu'on a pu les imaginer il y a de nombreuses années. Mais le but, c'est bien de personnaliser, de trouver le mode de formation, le mode d'orientation qui va le mieux convenir, de manière à ce que chacun puisse trouver un emploi dans lequel il puisse se concrétiser, se réaliser. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire évoluer ou repenser la manière dont les entreprises travaillent avec les établissements scolaires ? Alors, repenser, je crois qu'il ne s'agit pas de faire une grande refondation. Il s'agit bien sûr d'améliorer le dialogue entre les entreprises et l'éducation. Il y a de mon point de vue, il y a de grands progrès qui ont déjà été réalisés ces dernières années. Je suis témoin du fait que la volonté est partagée, les acteurs sont au rendez-vous et nous ferons tout pour mieux travailler. Vous savez, c'est un intérêt commun. Alors, c'est l'intérêt des services de l'État dont c'est la mission de faciliter ces orientations. C'est l'intérêt des jeunes qui trouveront effectivement le parcours qui leur convient. Et puis, c'est l'intérêt des entreprises qui trouveront des salariés bien formés dans des filières qui ont besoin de salariés. Ouais. Éric Garnier, comment, à votre avis, on peut adapter l'offre justement de formation professionnelle et en alternance à la réalité des besoins économiques locaux et même sectoriels ? Alors j'ai déjà un peu dit, ça doit passer sur chaque territoire et ça va être le travail que je vais mener une fois ma feuille de route signée. Sur chaque territoire, il va falloir travailler de manière de plus en plus concertée entre les entreprises, donc les acteurs économiques, les acteurs éducatifs,
les régions et l'État dans toutes ses composantes pour pouvoir apporter à chaque jeune, lui garantir que quel que soit son niveau de sortie de formation initiale, il pourra accéder à un emploi qui lui permettra d'évoluer tout au long de sa vie. Ouais. Je crois que l'un des éléments, c'est que tout ne se décidera pas à Paris. C'est bien les territoires. Oui. Et bon, il se trouve qu'on est à Paris, à Montreuil exactement, on est à Paris, mais on est dans la région Île-de-France. Et la région, le conseil régional se saisit réellement de ces problématiques et contribue à ces phases d'orientation en lien étroit avec l'éducation nationale et les entreprises. Alors, Bruno, je sais que vous êtes sensible à la notion d'ascenseur social. Est-ce que vous pensez vraiment que l'entreprise soit un véritable ascenseur social dans le sens où on peut commencer très tôt et aller très loin dans l'entreprise? Alors, je pourrais presque paraphraser ce que le général Mison vous disait il y a quelques instants. Oui, dans beaucoup d'entreprises, c'est plus ou moins vrai selon les filières, il faut le reconnaître, mais dans beaucoup d'entreprises, l'escalier social existe. C'est-à-dire qu'on peut vraiment... Alors escalier parce qu'il faut faire un effort pour monter les différentes marches. Ouais. Hein. C'est pas un ascenseur qui monte tout seul. Il faut le vouloir, mais dans la plupart des entreprises, on peut rentrer, j'allais dire au bas de l'échelle, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais on peut rentrer comme opérateur, vraiment comme débutant, et terminer des chefs d'entreprise. Vous savez, au sein du conseil d'administration du MEDEF Île-de-France ou du MEDEF national, quand on se réunit tous ensemble, je rencontre des chefs d'entreprise qui ont débuté vraiment comme apprentis ou comme jeunes débutants dans leur entreprise et qui, au fil des années, ont gravi tous les échelons. Donc oui, l'escalier social existe dans les entreprises, c'est possible. Une dernière thématique, celle de la mixité sociale et de genre, qui figure sur votre feuille de route. Quel levier concret souhaitez-vous activer justement pour favoriser une meilleure représentativité dans les filières professionnelles et techniques? Alors c'est un enjeu majeur pour le gouvernement comme pour les entreprises. Je crois beaucoup au travail à mener, qui a déjà été démarré dans de nombreuses régions, travail à mener sur les territoires de manière concertée sur la découverte des métiers avec les régions. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à Bruno avec son ancienne casquette sur le projet qu'il portait avec l'UMM ou le GIM en Ile-de-France pour attirer davantage de jeunes femmes dans les formations industrielles. Et je crois aussi beaucoup également au rôle modèle. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on identifie sur chaque territoire, qu'on mobilise des personnes qui ont réussi par la voie de l'apprentissage, par la voie de la formation professionnelle, notamment des jeunes femmes dans des métiers qui parfois sont connotés masculins, pour venir témoigner auprès des jeunes, participer à des concours, participer à des actions de mentorat. Voilà. Bruno, les entreprises ont un rôle à jouer? Alors oui, bien sûr, les entreprises ont un rôle à jouer en fournissant des exemples concrets. On va parler de montrer, de mettre en avant des exemples, en expliquant, en ouvrant les portes de l'entreprise, en expliquant qu'aujourd'hui, en 2025, il n'y a plus de métiers genrés. Alors oui, il y a un certain nombre de métiers qui ont des spécificités. Les aides diverses et variées, la tenue des postes fait que ces postes sont vraiment ouverts à tous et à toutes, aux entreprises de l'expliquer et de le montrer surtout. Avant de vous libérer pour aller à l'inauguration, parce que je sais qu'on vous attend, une dernière question, le message personnel que vous voudriez adresser aux jeunes qui sont là ici aujourd'hui? Alors moi aux jeunes, je leur dirais, n'hésitez pas, venez, renseignez-vous, les portes sont ouvertes, l'escalier social vous attend. Eric? Et moi, je leur dirais que dans les 15 métiers qui recruteront le plus d'ici 2030, 10 correspondent à des métiers de la voie professionnelle. Il y a des beaux parcours de formation qui les attendent, toutes voies de formation confondues, jusqu'au niveau ingénieur. Je reprends le terme d'escalier cité par Bruno, c'est-à-dire jusqu'au niveau ingénieur pour ceux qui le souhaitent et qui en ont la capacité. Merci. À Montreuil, les clés de l'avenir sont disponibles. Exactement, ça se passe ici à Montreuil sur cette fête des métiers et de l'alternance organisée donc par le MEDEF Île-de-France où on se retrouve toute la journée encore avec de nombreux invités. Merci à vous. Merci, bonne journée.